Le 20 août dernier, M. Lucas Samba, maire de la 2e circonscription de la ville de Yaoundé, a organisé une opération de salubrité publique dans les rues du quartier de la Briqueterie en étroite collaboration avec Kao Palu, une ONG à vocation internationale et ayant une représentation au Cameroun sous la direction de sa présidente, Mme Olivia Ngou. Oui, alors aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est la journée mondiale du moustique, aujourd'hui le 20 août. Donc à cette occasion, nous avons choisi de travailler ici à la Briqueterie pour pouvoir assainir l'environnement qui est l'endroit où les moustiques se développent. Donc surtout avec la saison des pluies en ce moment, nous avons besoin que les populations de la Brique gardent leur environnement propre et puis se débarrassent des eaux stagnantes. Donc pas seulement les populations de la Brique, mais les populations de tous les quartiers du Cameroun. Donc nous espérons qu'à travers cette activité, les populations vont être sensibilisées à garder leur environnement propre pour prévenir le paludisme. Kao Palu milite et mène un combat sans merci afin de sensibiliser les populations dans la lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés avec les ambassadeurs juniors Kao Palu parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du moustique. Et ça représente le jour où un scientifique anglais a découvert en 1897 que c'était un moustique femelle qui transmettait le paludisme. Et donc ça fait plus de 100 ans que nous sommes au courant que c'est uniquement un moustique femelle qui transmet le paludisme. Et aujourd'hui, nous savons que c'est même l'anophèle femelle, la seule espèce qui transmet cette maladie. L'ONG milite et accentue la diffusion des moustiquaires imprégnés au sein des populations avec le slogan « Dormir tous les soirs sous la moustiquaire ». On pense que c'est une bonne opération qui constitue d'abord à dégager les quartiers des impuretés et des saletés. Et c'est même ces saletés-là qui occasionnent les maladies telles que le paludisme et autres, les infections à l'air libre. Donc nous ne sommes que réjouis. Parce qu'un moustique vous pique, ça fait quoi? Ça peut tuer un être humain. Nous particulièrement maintenant, nous luttons. Chez nous au Cameroun particulièrement, pas beaucoup de décès du paludisme. C'est tout ce que nous aimerons faire dans tous les quartiers de Yaoundé. Si Dieu nous donne ses forces et ses santé et cette collaboration avec les populations. Le maire de Yaoundé 2e, ses collaborateurs et de nombreux bénévoles et volontaires ont retroussé leurs manches pour montrer le bon exemple et ont nettoyé quelques rues de leur circonscription en libérant les caniveaux des eaux usées et autres détritus vecteurs de nombreuses maladies, dont le paludisme. Excusez-moi, parce que je parle fort, c'est pas que je suis fâché, c'est ma façon de parler. On vous remercie, on soutient toujours vos œuvres. Okay, moi même comme je suis de l'opposition, mais nous sommes tous Camerounais. Non. Merci. De toutes les façons, quand on parle de développement, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus d'opposition. C'est bien ça. Vrai. Donc ça, c'est le développement. C'est ça qui est important pour nos populations. C'est le futur conseiller de UMS qui vous parle. Merci beaucoup. Merci. C'est l'opération assainissement. Ça, c'est les opérations que la commune mène avec ses comités d'animation et de développement tous les mercredis pour garantir un peu les conditions d'hygiène et salubrité, assainissement, sécurité, santé dans tous nos quartiers. Voilà qu'aujourd'hui on nous parle de la maladie Ebola. Voilà également on nous dit que la diarrhée, le choléra est en train de revenir dans notre pays. Il est question pour nous de sensibiliser les populations, sensibiliser les familles pour que l'hygiène et la salubrité soient préservées et garantir le bien-être des populations. C'est ça la grande mission que nous avons tous les mercredis à Yaoundé 2e. À cette occasion, de nombreux journalistes étaient invités et ont immortalisé le moment. Cette opération spectaculaire a immobilisé l'ensemble des populations du quartier Ekoudou, un quartier très populaire. Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on effectue ce type d'opération, mais on veut aussi, aujourd'hui on voulait faire le lien entre l'environnement et le moustique qui transmet le paludisme. Et on voudrait aussi mettre l'accent sur le fait que c'est important de garder son environnement propre pour pouvoir éliminer les sites où les moustiques se développent. Donc on espère qu'on pourra plus dans ce genre, en partenariat avec les mairies, parce que c'est vraiment elles qui ont le leadership dans ce genre d'activité, et on espère que ça va porter ses fruits. Ce n'est pas seulement la commune qui est là, c'est toutes les populations qui sont rassemblées ici et qui sont conscientes des dangers qu'elles courent dans ce quartier. Donc elles comprennent donc qu'il faut contribuer à ce que ce travail soit fait pour leur épanouissement. Donc je peux vous dire que déjà à 60-70%, toutes les populations de Yaoundé 2 commencent déjà à adhérer à ce projet. Tous les quartiers de Yaoundé 2 sont concernés par cette opération? C'est tous les quartiers de Yaoundé 2e. Il y en a au total 29 qu'on a essayé de rénover et installer par le préfet du Fundi
qui s'est trouvé obligé de venir nous soutenir dans ce travail. On a donné le matériel de travail à chaque CAD et maintenant c'est le travail tout azimut qui est fait dans tous les quartiers de Yaoundé 2e. Si vous allez dans d'autres quartiers en ce moment, vous allez trouver les familles, les jeunes, les CAD en train de travailler. Donc comme l'anophèle femelle se reproduit dans les eaux stagnantes, et surtout que c'est la saison des pluies, quand il y a la saleté, les eaux stagnantes restent autour des maisons et l'anophèle femelle peut facilement se reproduire et peut piquer beaucoup de personnes et leur transmettre et leur donner le paludisme, qui est la première cause de mortalité au Cameroun. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour essayer d'éradiquer le paludisme, étape par étape, en commençant avec l'assainissement de la briqueterie, grâce aussi à la collaboration de la mairie et des cadres, parce que la mairie aussi faisait une journée de propreté aujourd'hui. Donc les ambassadeurs juniors, ils ont pris l'initiative de collaborer avec les autorités ici pour les aider à débarrasser les eaux stagnantes et toute la saleté pour contribuer à la lutte contre le paludisme. Selon des études officielles réalisées par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le paludisme est la première cause de mortalité infantile au Cameroun et fait plus de victimes que les maladies virales chroniques les plus connues. D'après Kao Palu, Monsieur le maire, l'ensemble des partenaires et bénévoles, d'autres villes et villages camerounais sont d'ores et déjà sensibilisés à cette lutte contre l'insalubrité. Désormais, le moustique femelle responsable de la transmission de la maladie, l'anophèle, est dans le collimateur des acteurs de la lutte contre le paludisme. À l'heure où le choléra refait surface et refait régulièrement parler de lui, que le virus Ebola ébranle certains pays de l'Afrique de l'Ouest, causant beaucoup de victimes, et que les rues de la briqueterie retrouvent leur éclat. La lutte est collective. Le travail doit être collectif. Il doit intéresser tout le monde, que l'on soit ministre, que l'on soit directeur, que l'on soit pousseur. L'hygiène ne choisit pas, la maladie ne choisit pas la personne. Donc chacun d'entre nous doit se mettre résolument au travail, lutter contre les grandes endémies, lutter contre les maladies hydriques, lutter contre le choléra qui arrive et également cette grande maladie qui nous vient du côté de l'Afrique de l'Ouest et qui risque d'envahir les populations. Que tous ensemble on se mette résolument au travail, quel que soit le quartier, quel que soit l'arrondissement, quel que soit le département et quelle que soit la région. L'éradication des moustiques transmettant le paludisme reste une priorité pour Kao Palu. Rappelons que le moustique responsable du paludisme a été découvert par un chercheur anglais du nom de Ronald Ross en 1897. 120 ans après, le moustique anophèle fait de la résistance et continue à faire des ravages. Deux méthodes de prévention clés pour qu'on se protège tous du paludisme. C'est de 1, nettoyer les environnements, les eaux stagnantes autour des maisons. Et puis deuxièmement, dormir tous les soirs sous la moustiquaire imprégnée. Il faut faire les deux pour combattre réellement cette maladie. Donc on invite tout le monde dans leur quartier à faire comme on fait aujourd'hui à la briqueterie. Ce n'est pas une lutte qui se termine aujourd'hui. Le paludisme, ce n'est pas que sur ce bloc de la briqueterie. Donc nous invitons toute la population à eux aussi débarrasser les eaux autour de leur maison, dans leur communauté, qu'ils inspirent les associations locales, les autorités, les chefs, les mairies dans leur quartier aussi à faire pareil parce que c'est une lutte à nous tous. Il faut que tout le monde s'engage, c'est ça, Kao Palu, c'est qu'on dit toujours tous unis contre le paludisme parce que vraiment chacun doit s'y mettre pour qu'on puisse éradiquer cette maladie très vicieuse. Vous savez, les CAD sont en appui avec la mairie de Yaoundé 2, sont en partenariat avec la mairie de Yaoundé 2. Chaque mercredi, c'est la journée de la salubrité au sein de la circonscription administrative de Yaoundé 2. Donc nous avons aujourd'hui essayé un peu de surseoir nos activités régaliennes, ou même je peux dire hebdomadaires, pour venir renforcer notre activité à ce niveau. Donc même dans notre quartier, nous passons tous les jours à l'assainissement. Tous les jours, nous faisons des contrôles de routine pour voir s'il y a des poches où les gens n'ont pas pu, comment dirais-je, faire la propriété. On les sensibilise. Il y a une manière aussi de faire appel aux services techniques de la mairie pour venir nous appuyer. Dans cette optique-là, nous le faisons également. Donc, dans notre quartier, nous avons d'abord fait le travail dès 7 heures. Nous avons assaini le quartier et nous sommes venus en renfort ici pour aider nos collègues du CAD de Koudoubé pour essayer un peu d'exécuter leurs travaux. Si vous avez un message à passer pour faire comprendre à toutes les populations que c'est important le travail que vous faites. Oui, le message que je veux dire, c'est
Nous allons chercher les mécanismes pour mettre des mesures incitatives pour que les populations puissent sortir davantage. Vous savez, ça c'est un développement participatif, c'est du bénévolat, personne n'est payé. Tous ceux qui sont ici sont des volontaires. Donc nous tous, nous avons laissé nos activités, nos différentes activités pour venir travailler pour le développement local. Donc j'appelle vraiment à la vigilance, j'appelle vraiment à toute la population de la grande briqueterie de sortir massivement tous les mercredis pour la journée de la salubrité et pour la propriété. Parce que là, nous pouvons, pour avoir un corps sain, il faut également impérativement un environnement sain. D'après Monsieur le maire de Yaoundé 2e, Monsieur Lucas Samba, la journée mondiale du moustique est destinée à être répétée et a pour but de sensibiliser sans discrimination les populations de Yaoundé sur la nécessité de maintenir leur environnement propre afin d'éviter l'apparition de pandémies telles que le paludisme et autres maladies qui sont responsables de nombreux décès dans le monde, en zone tropicale en général et en Afrique subsaharienne en particulier. Pas toujours gâter le bon, on dit donc, oui, monsieur. On va venir avec les engins mercredi. Inch'Allah. Pour voir la lure qu'on peut donner. D'accord, merci, monsieur. De la briqueterie et nous sommes venus ici pour vous aider, mais il ne faut pas qu'on s'arrête aujourd'hui. Donc il faut nous promettre que vous allez continuer. Voilà, parce qu'il faut que l'environnement reste propre. Ben, nous tenons à remercier le maire, on applaudit pour monsieur le maire. Et nous remercions également le ministère de la Santé publique et notre partenaire de la Fondation économique et locaux. Grâce à